Qui je suis Anastasie Lango, African Woman in Photography. Je suis artiste photographe, vis et travaille à Kinshasa. J'ai commencé la photographie il y a cela 3 ans. Et qu'est-ce qui m'a inspirée? C'était, j'avais un ami qui avait un studio d'enregistrement et il avait des appareils photo. Ça lui servait à faire des covers pour ses artistes. Et quand je venais là-bas, je voyais l'appareil et j'ai dit que je voulais apprendre la photographie. Il m'a présenté chez un de ses frères et son frère n'a pas cru en moi. Il m'a dit que tu ne pouvais pas. Et c'est ce qu'il a dit qui m'a motivée à aller plus loin dans la photographie. J'ai commencé à suivre des formations toutes seules en ligne, tout. Et j'ai obtenu un diplôme en ligne dans la photographie. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, là, c'est 3 ans que je suis dans la photo. La personne qui m'a inspirée le plus dans la photographie, je ne dirais pas il y a un, peut-être il y a 3 cas que je regarde beaucoup leur travail. Il y a Ayana Johnson, Michelle Gordon, Kiripi, Shomali aussi, elle m'inspire beaucoup. Donc je regarde beaucoup leur travail et puis ça m'inspire beaucoup. J'ai déjà fait des expos et je crois 5 expos déjà collectifs. J'ai jamais fait des expos solo parce que je me sens pas encore prête de me lancer toute seule. Peut-être l'année prochaine je le ferai. Mais je suis encore dans les collectifs, les expos collectifs. Là, je venais d'être le dernier expo que je venais de participer, c'était de Banjo Station avec Barthélemy Togo dans le cadre de 5 ans de Banjo Station et tout. Donc c'est ça. C'était au mois de juin et c'était à Kinshasa avec un artiste connu de chez nous, Vichwa Minambo. Il est artiste peintre. Il a une résidence, un atelier d'artiste et il organise de Master Art. Il avait organisé un Master Art, j'étais parmi les participants et Barthélemy Togo était l'invité et le curateur. Et on a participé et c'est là que je croisais M. Barthélemy Togo, on a échangé et puis à ma grande surprise d'avoir organisé un événement, il m'a fait appel. Donc, comme ça. Oui, le thème de travail c'était Woman Power. Donc la femme du pouvoir, je crois, c'est ça. Donc c'était un thème vraiment fort et c'était un thème qui a vraiment mis en confiance les femmes que je faisais partie. Le titre c'est SOS. Pourquoi SOS? Juste parce que dans ces thèmes je parle de moi-même, je stérise mes sentiments et en même temps je parle de la société dans laquelle je vis. Et dans mon œuvre, je ne sais pas si on va montrer l'image, mais il y a la couleur, il y a le contraste de 2 couleurs, le rouge et le noir, une personne qui est dans un fond de rouge. Pour moi, le rouge, c'est un peu le sang, c'est un peu la souffrance. Et dans ma société, il y a beaucoup de problèmes reliés au social. Et moi, je parle plus de l'âme qui est blessée, l'âme qui a besoin de l'aide, qui crie à l'aide. C'est pour cela que j'ai utilisé mon œuvre SOS. Comment est-ce que je trouvais Banjo Station? Déjà, c'est grand, quoi. Chez moi, il n'y en a pas, quoi. C'est un espace qui donne vraiment l'opportunité aux artistes. Il y a une grande bibliothèque, un espace culturel. Donc, c'est vraiment spécial, je peux dire. C'est ma première fois d'être au Cameroun parce que j'ai jamais eu d'opportunité d'être ici et ça me fait plaisir d'être là. Et la vie, c'est pas différent de chez moi, c'est presque pareil, l'atmosphère, il fait très chaud. Il y a des artistes formidables. J'ai assisté hier à un expo de Douala Art. Donc il y a vraiment des activités d'art que j'aime beaucoup ici. Qu'est-ce que je pense de la photographie qui est faite par les femmes africaines? Je vois déjà qu'il y a beaucoup plus de femmes qui s'intéressent, qui s'impliquent, qui avancent dans ça. Et c'est déjà un grand pas parce que jadis, c'était plus des hommes dans ces domaines, mais il y a plus de femmes qui croient en eux. C'est pas facile avec tout le problème que nous rencontrons, mais il y a de plus en plus de femmes qui sont créatives, qui avancent, qui savent ce qu'elles veulent et c'est ce qui m'impressionne. Oh, quels sont mes objectifs futurs? J'en ai tellement, je ne sais même pas si je peux les énumérer, mais il y a tellement. Déjà, le plus proche, c'est que l'année prochaine, je suis dans une résidence à Kinshasa
dans mon travail pour dire moi, on va faire une restitution déjà au mois de février. Et puis le 30 novembre, je vais exposer en Allemagne dans une exposition toujours collective. Et j'ai des ateliers avec des enfants. Et j'espère que l'année prochaine, j'aurai un espace pour continuer la vision que j'ai dans les sociales avec les enfants. Si je vis de mon art, je dirais oui, parce que je fais la photographie d'art, déjà c'est pas facile. C'est plus la photographie événementielle, shooting, qui paye parce qu'il y a des clients qui viennent, qui demandent un service. Moi, je suis pas dans ça parce que je me focalise un peu dans ma vision d'artiste. Et depuis que je fais la photographie, j'ai participé à plusieurs concours aussi. Et j'ai gagné des concours qui m'ont permis d'avoir de l'argent et investir dans quelque chose et tout. Vraiment, je dirais que je vis un peu de ça déjà. Il y a des gens qui achètent mes photos. Et tu vois, je fais d'abord ce que j'aime et puis l'argent aussi vient en même temps déjà. Pas beaucoup, mais quand même ça va. Oui. Déjà, il ne faut pas juste venir parce que tu veux te faire voir, mais déjà, il faut venir parce que tu aimes ça. C'est ce qui va te booster, ce qui va faire en sorte que ta patience puisse payer un jour. Si tu viens juste parce que tu veux être à la mode, parce qu'il y a des photographes à la mode, tu iras peut-être pas loin. Mais si tu aimais d'abord ce que tu fais, aime ça, et puis sois patiente et ça va payer. Ça finit toujours par payer quand on fait quelque chose avec amour.